Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on va faire un petit peu le point de la semaine. Mais avant toute chose les amis, je voulais vous remercier pour tout votre soutien et les dons que certaines personnes m'ont fait, qui vont grandement m'aider, si vous voulez, à régler mes dettes. Déjà notamment au niveau de la cave, donc un grand merci les amis. Je sais que vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires que je pouvais étaler ma dette, etc. Ne vous inquiétez pas, hein. J'étais rentrée en contact avec la CAF sur ce sujet là. Au départ je voulais faire un mail, mais du coup j'ai pris l'option de les appeler de façon à ce que ce soit plus rapide, parce que le mail, le temps qu'ils les reçoivent, qu'ils les traitent, il faut au moins 2 mois, bref. Et donc comme j'avais des choses qui étaient prévues en prélèvement sur mon compte bancaire, je voulais régler l'histoire quand même avant. Et donc quand je les ai appelés, bien évidemment, ils ont accepté d'étaler les paiements, m'ont expliqué le pourquoi du comment, tout ça c'était au clair et tout, il n'y a pas de problème. Mais grâce à vous, j'ai pu régler directement ma dette. Alors là, il y en a plein qui vont me dire « Ah mais Vénus, t'aurais pas dû, t'aurais dû la rembourser au fur et à mesure et garder cet argent peut-être pour autre chose ou quoi que ce soit. » Non, parce que je fais partie de ces gens, vous me direz si vous êtes pareil ou non. Mais moi, en fait, même quand je dois ne serait-ce que 5 € à un ami ou un machin, c'est pour ça que je n'emprunte jamais d'argent à personne, ça me flingue le cerveau. Je ne pense qu'à ça. Je n'endors plus la nuit, même pour 5 balles, les gars. Je vous jure. Donc, dès que j'ai une dette envers quelqu'un, je ne peux pas. C'est comme faire un crédit, faire toutes ces choses-là. En fait, ça me rend zinzin. Alors déjà que... hein, vous savez, donc je peux pas, quoi. Franchement, c'est un truc... je peux pas. Donc maintenant, je suis quand même beaucoup plus sereine quant à cette problématique-là, hein. Par contre, j'ai zéro nouvelle de mon truc de SAV. Franchement, ça commence à me péter les couilles, mais alors, mais violent, quoi. Et je reste encore calme pour l'instant, et je n'en parle pas encore sur ma chaîne YouTube, parce que je veux attendre que le problème se règle. Je me dis, on sait jamais, si jamais ils ont vendu ma vidéo et qu'ils arrivent à faire le lien, etc. Mais vous inquiétez pas que derrière, je vais leur faire une pub de malade. Surtout que quand j'avais acheté mon installation solaire chez eux, ils n'étaient pas encore connus, hein, puisque c'était leur tout début en fait de la boîte, et donc j'étais passée par eux. Et que peu de temps après, je crois que c'était 2 mois après que j'ai acheté mon installation chez eux, ils ont fait un partenariat avec des youtubeurs qui sont devenus connus. Et donc ça les a mis vraiment vachement en avant, quoi. Donc, étant donné qu'ils ont une grande notoriété sur YouTube, eh ben, vous inquiétez pas que je vais pas me gêner pour leur faire la pub qu'ils méritent concernant leur SAV, parce que je trouve pas ça normal que quand c'est des youtubeurs, hein, qu'ils ont un problème, alors là en une semaine le bordel il est réglé, là on saute dessus, il n'y a aucun souci, hein. Par contre quand c'est des gens lambda, ah bah alors là on s'en bat les couilles, hein. On peut les laisser les gens dans la galère, sans électricité, sans rien, rien à taper, quoi. Et franchement, ça me gave au plus haut point. Je ne supporte pas en fait ces trucs comme ça, quoi. Alors autant pour le truc commercial, quand c'est pour vous prendre du pognon, alors là on met les thunes. Là il y a des gens qui vous répondent. Tout le monde est au taquet, hein. Mais quand c'est pour réparer un machin ou quoi que ce soit où il y a moins de thunes à vous prendre, ah bah là non, il n'y a plus personne, quoi. Je sais pas pourquoi elle gueule. Ah mais c'est parce que je pense qu'il y a le voisin qui est là. Bah oui, parce que je vous avais pas dit, je crois pas. J'avais le terrain à côté de chez moi qui était en vente. Et du coup, j'ai rencontré mes nouveaux voisins. Ça y est, il a été acheté par un Lyonnais. Et je l'ai rencontré il y a quoi, avant que je tombe en rade d'électricité. Et ça a l'air d'être quelqu'un de super sympathique. Il était venu avec un pote à lui quand je l'ai croisé, et les deux ils avaient l'air super sympas, donc franchement ça fait plaisir, avec un projet sympa et surtout pas bruyant. Donc ça c'est cool, parce que ma crainte en fait c'était d'avoir quelqu'un qui achète un terrain et qui fasse des trucs bruyants et tout ça, et moi si je vis aussi reculé loin de tout, c'est pour être dans le calme, la sérénité, ne pas entendre un bruit ni machin ni rien. Hein, c'est pour... Et encore, hein, on n'est jamais à l'abri de tous les bruits des êtres humains, parce qu'il y a quand même des avions qui passent, et puis il y a quand même les paysans avec leurs tracteurs qui bossent au loin, et donc ça résonne en fait quand même, comme je suis sur un plateau, donc ça fait quand même, il y a quand même un peu des nuisances sonores d'activité humaine. Mais si à la base je suis venue vivre là, c'était quand même pour être tranquille, donc franchement j'aurais eu un peu les boules d'avoir quelqu'un qui arrive à côté et qui fasse grave du bordel, etc. Mais ça va pas être le cas. Donc ça fait plaisir. Vous pourrez constater, je vais commencer par ma fin de semaine. Bah tiens, d'ailleurs en parlant d'avion, je sais pas si vous allez l'entendre, mais il y en a un qui passe. Je vais commencer par ma fin de semaine, donc je vais... Ah bah oui, c'était le voisin, je suis en train de le voir, il est en train de partir. Donc, je vais y arriver, vous inquiétez pas, hein, ça va le faire. On va peut-être attendre que l'avion passe. Ah oui,
oui, Pouni. Elle a peur, elle, des avions et des trucs comme ça. Comme c'est une chienne qui a été séquestrée dans un appartement les premiers mois de sa vie, elle n'a pas été sociabilisée à tous les bruits environnants de l'extérieur, machin et tout ça. Et donc bah, ça fait qu'elle s'y est jamais faite. Dès qu'il y a de l'orage, des avions qui passent ou certains bruits, quoi, ça l'a voilà, elle a un peu traumatisée, quoi. Bref, je vous disais les amis, donc cette semaine, je vais commencer par la fin de semaine, donc je vous disais c'était ça, on en était là. Eh bien, bah, j'ai tondu le terrain. Bah oui, hein, parce qu'avec la pluie et puis qu'après il y a eu le soleil, bah, l'herbe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse. Hein. Donc dire que quand je suis arrivée sur mon terrain, les premières années, je tondais 2 fois par an, une fois en juin et une fois avant l'hiver, tellement ça caillait, tellement l'herbe elle poussait pas parce qu'il gelait jusqu'à début juin. Et maintenant je suis obligée je compte même plus les fois où je dois tondre ma pelouse, quoi. Trop dégoûtée. Hein. Bon, c'est quand même agréable d'avoir un temps plus sympa, quoi. Mais bon. J'ai tondu tout le terrain, tout, hein, sur les jours où il y a fait beau. Donc ça, voilà, c'est fait, c'est cool. Par contre, rien ne se passe jamais comme prévu en Vénusie, vous le savez, hein, il se passe toujours des trucs. Donc vous savez que j'avais fait une réparation de fortune avec Alain, là, pour ma tondeuse, parce que, bah, voilà, le truc était pété, quoi. Et ça va pas trop mal, mais le problème, c'est que quand je tire comme ça, bah, au bout d'un moment, la main, comme elle plaque en fait dessus, là, bah, ça finit par faire mal, quoi. Et donc, en moi, si je mets à peu près 10 heures à 15 heures pour tondre le terrain, et ben, au bout d'un moment, enfin voilà, quoi, ça fatigue. Et en plus de ça, la traction, elle est quand même pas optimale. Il faudrait que je resserre un peu là, hein, que je tire un peu plus sur le câble pour que ça soit mieux. Mais le problème, c'est qu'après, ça va être encore plus loin et plus difficile à tirer à ce niveau-là. Donc franchement c'est pas la joie. Donc ce qui s'est passé les amis, c'est que je me suis dit je vais sortir la Alpina. Mais tant que je l'ai réparée, même si on n'est pas copines de base, tu vois, je me suis dit c'est pas grave, hein. Je vais l'utiliser et peut-être on va finir par devenir copines. Et on a tondu quand même une grande partie de mon terrain toutes les deux ensemble. Et au moment où je commençais à devenir copine avec elle, à comprendre vraiment comment elle fonctionnait, parce que maintenant, même à l'oreille, j'arrive à savoir quand le bac va être plein, parce que celle-là, quand le bac il est plein, contrairement à la mienne, ça bourre en fait la lame, et la lame elle est coincée, après il faut retourner la tondeuse, enlever ce qui a été bourré dans la lame, bref. Alors que la mienne, là, la rouge là, elle, si le panier il est plein, bah, elle chasse la tonde sur le côté, quoi, ça bourre pas la lame ni rien. Donc bon, bref. Donc maintenant, je commence à être copine avec la Alpina, c'était super, j'ai trouvé mon rythme, elle est réparée, tout allait bien les amis, jusqu'au moment où il me restait 3 heures de tonte sur le terrain à faire, elle tombe en panne. Non mais je vous jure, c'est un truc de dingue. Je viens de la réparer, elle retombe déjà en panne. Quand je vous dis c'est de la merde l'Alpina, c'est pas possible. Oh, ma tondeuse rouge là, qui est une MTD avec un moteur Brigitte Anstarton là. Oh les gars, mais vous voyez tout ce que je lui fous dans la gueule depuis le début que je suis sur mon terrain, en couper déjeuner, faire ci, faire là, machin, je la maltraite comme pas possible. Oh elle est jamais tombée en panne la copine, il y a eu juste une fois où j'ai eu un petit problème dessus, c'était le truc du ressort pour l'arrivée d'air quoi. C'est tout. Sinon, en 6 ans, et je l'avais déjà avant d'arriver sur le terrain, en 6 ans quand même, j'en ai foutu dans la gueule à la copine et aucun problème quoi. L'autre là, non mais à peine je fais 2-3 trucs avec, ça y est quoi, plus rien ne va. Oh là 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 là, ça me fatigue, je vous jure, c'est un truc de dingue. Donc bon là, il va pleuvoir un peu cette semaine, donc pendant qu'il va pleuvoir, je m'occuperai de regarder ce qu'elle a. Je pense que c'est encore un problème d'arrivée d'air parce qu'elle démarre super bien et après elle s'étouffe et elle cale. Donc bon, il faut que je regarde toutes les petites merdes là, voilà, c'est chiant en fait celle-là parce que c'est plein de petits mécanismes qui entraînent d'autres mécanismes, vraiment c'est la galère quoi. Alors que la mienne là c'est juste un truc qui fait l'arrivée d'air et basta, il n'y a pas besoin de bidouiller un machin, d'un autre truc, bref. T'as compris l'histoire, ça m'a saoulé quoi. Vraiment ça m'a saoulé, mais j'ai pu finir de tondre tout le terrain, donc ça quand même, bah, vous me direz c'est déjà pas mal quand même. Cette semaine aussi, je me suis occupée, les amis, de refaire enfin ma gouttière, la remettre d'équerre correctement. Bon, d'équerre, à peu près d'équerre, hein, parce que à cet endroit-là, quand même, c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Il y a la jointure et bah, avec l'ancienne gouttière, comment elle était installée, elle avait un peu ramassé avec le poids de la neige et tout, donc on voit que ça fait toujours
un petit ventre. Même j'ai rajouté des crochets parce que il me restait 2 crochets à la maison, j'en ai rajouté pour renforcer un peu plus la structure. Et après, j'ai chez mon pote Gigi, il m'a dit qu'il en avait. Ce sera mieux que je les prenne chez lui, que j'aille au magasin les acheter. Et puis si ceux qu'il a ça fait pas, ben j'irai les acheter au magasin, hein, pas de choix les amis. Donc bon, voilà, gouttière changée. Je crois que ça faisait au moins 2 ans, hein, non? 2 ans que vous voyez le poteau qu'il y avait là, si c'est pas 3. Je me souviens pas. Ah là là, ça faisait trop un bail que ce poteau, il était là pour maintenir la gouttière. Et vous voyez les amis, tout vient à point qui sait attendre. À un moment donné, les problèmes se règlent, quoi. C'est juste, il faut du temps, quoi. Voilà, c'est tout. Sinon, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a un bardage devant ma cuisine. Oh, je me fais piquer. Et donc, je suis trop contente. Ça fait vraiment sympa. Ce nouveau bardage là devant, ça c'était un Vénusien qui m'en avait rapporté. Alors déjà, il m'en avait apporté une petite partie. Si vous vous souvenez, j'avais fait que... hop, voilà, que cet encadrement là comme ça. Et il m'en a rapporté l'autre fois. Donc du coup, j'ai pu finir tout ce mur là quoi déjà. Et par contre, je vais vous montrer, là j'ai pu faire cet encadrement là de fenêtre. Ici après je vais mettre de l'isolant et puis il m'en manque un petit peu là pour fermer ici. Mais il m'a dit qu'il lui restait peut-être une lamelle chez lui et tout pour que je puisse finir là. Donc voilà, je suis trop contente parce que ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose, un peu plus à une maison, même si ne nous emballons pas, hein, ça reste toujours une cabane, hein, faut pas déconner. Mais voilà, ça commence à être un peu plus accueillant et un peu plus sympa quoi, on va dire. Oh là, petit canard. Alors mon amour, il a failli te marcher dessus. Petit coquinou. Chasse à fond les souris en ce moment les cats. Qu'est-ce que tu ramènes là, petit chou? Oh bah oui. Oh, mais t'as ramené une petite souris. Tu me rentres pas ça dans la yourte, hein. Hors de question. Merci pour le cadeau. Bravo. Mais non merci, quoi. Ça reste dehors, ça. Hein. Je suis contente, hein, parce que petit chou, il commençait à flâner, mais il s'est remis aussi à chasser un petit peu les souris. Les deux, ils en chassent. Donc ça, c'est cool parce que... Ah, ça va, hein. Il y a des millions et des milliards, donc quelques-unes de moins, ça fait plaisir. Hein. Là, vous voyez que j'ai rajouté aussi la moustiquaire, hein, enfin le rideau qui va me servir de moustiquaire que j'achète au secours populaire, là. Hein. Comme ça, je les paye pas cher. Je les paye 2 € je crois, hein, et c'est un lot, quoi. J'en ai plusieurs à chaque fois. Hein. Donc c'est cool. Donc j'ai installé ça, hein, parce que bientôt c'est le début... de nouveau du retour des insectes, des mouches, etc. Et puis aussi les amis, je vais vous raconter quand même ce qui s'est passé. C'est que sur mon sol là, eh bien quand j'ouvre la fenêtre et que je laisse ouvert, avant que je mette en fait cette moustiquaire devant, j'ai laissé la porte ouverte avec le soleil qui tapait en fait dessus, sur mes lames PVC là. Et je suis revenue 20 minutes plus tard, je marche dans ma cuisine les gars, au champ, un truc bombé, je me dis mais qu'est-ce que c'est cette histoire quoi, j'ai pas pensé à vous le filmer. Hein. Et là, je regarde à mes pieds et je vois que les lames PVC s'étaient rétractées, ça me faisait des ponts quoi, des ponts, un truc de dingue. Je me dis mais non, en vrai avec le soleil ça travaille de trop. Hein. Et donc avec ça là, et ça y est c'est bon, avec la baie vitrée déjà, quand ça tape dans la baie vitrée que la porte elle est fermée, ça pose pas de problème. Et quand il y a le rideau, ça pose pas de problème. Mais dès que je l'enlève, le soleil en fait directement sur les lames PVC, c'est juste le carnage quoi. Et donc je m'étais dit, oh là là, comme ça c'est décollé. Ouais, il va falloir que je sorte encore. Hein. Bon, je vous avais montré, j'avais acheté la dose, alors c'est pas problématique, mais je me suis dit, il va falloir que je recolle ça avec de la glu, etc. Même pas. Elles sont recollées d'elles-mêmes comme ça. Je capte pas le délire quoi. Écoutez, tant mieux. Ma foi, moi, j'ai envie de vous dire, ça m'arrange. Hein. Et puis j'ai aussi profité pour changer, les moustiquaires d'ici aussi, maintenant elles sont blanches, puis elles sont plus épaisses celles-là. C'est pas un rideau fin, et donc je me dis qu'avec un peu de chance, ça devrait tenir un peu plus longtemps que les autres, bien que les autres avaient tenu 2 ans quand même, sachant que là ça se prend le plein soleil l'été, etc. Donc
pour un rideau qui est fin, je trouve que c'est plutôt pas mal quoi. Et vu le prix que ça me coûte, je trouve que c'est plutôt un bon investissement quoi. Donc voilà, cette semaine j'ai fait des petites bricoles aussi, comme c'était le pont pour pas mal de gens. Et bien j'ai du monde qui est passé me voir, donc ça c'était super cool aussi les amis. Et d'ailleurs je vous ai pas dit, mais j'ai pu mettre des bières au frais. Oui, pourquoi j'ai pu mettre des bières au frais? Parce que, bon ça vous le verrez dans la vidéo qui va sortir jeudi, hein, ce sera une vidéo partenariat. Il se trouve que j'ai relancé Vévor qui m'avait contacté il y a 6 mois en arrière pour faire un partenariat avec eux. J'avais pas donné suite parce qu'il n'y avait rien qui m'intéressait. Et là quand je suis tombée en galère d'électricité et que j'avais plus de frigo ni rien pour mettre des trucs au frais, tant qu'il faisait mauvais c'était pas trop gênant, mais bon avec le beau temps qui allait arriver, ça me stressait quand même un petit peu quoi. Et comme je vois que les autres du SAV s'excitent pas du tout la nouille, je me suis dit bon, c'est quoi Vénus, recontacte Vévor. J'ai vu qu'ils avaient des frigos, voilà, je me suis dit on sait jamais s'ils acceptent du coup 6 mois plus tard de faire un partenariat avec toi, au moins c'est un truc que t'as gratos quoi, tu vois. Et donc ils ont accepté ce partenariat avec moi, franchement j'y croyais pas trop. Parce que bon, voilà, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas calculé pendant 6 mois et la meuf après elle revient. Et salut, c'est moi. Bon bah si au bout de 6 mois vous êtes toujours partant pour faire un partenariat avec moi, je suis toujours ok. Enfin je suis pas toujours, je suis ok. Bon bah ils m'ont dit oui. Donc voilà, je suis trop contente, je l'ai reçu. Et du coup, bah, quand j'ai reçu des amis, etc., on a pu boire des bières fraîches, quoi. Ça, c'était cool. Ça, c'est la vie, les amis. Et bah oui, quand même, faut pas déconner. Alors bon, je sais qu'il y en a qui sont pas alcool ni quoi que ce soit. Hein. Moi, je bois de l'alcool avec modération, mais j'adore la bière. J'y peux rien, vraiment. La bière, c'est trop mon truc, quoi. Quand j'étais jeune, je buvais du vin. J'aimais bien, j'aime le bon vin aussi. Mais le problème, c'est que maintenant... je trouve que je suis trop vieille pour boire du vin, quoi, ça teinte trop la tête. Alors que la bière, on peut en boire quelques-unes et tout sans être popélope, quoi, tu vois. Donc bon. Bref, en tout cas, c'est super cool d'avoir un frigo, quand même, que je peux brancher par l'allume-cigare sur ma station d'énergie, quoi. Franchement, c'est trop cool. Aussi, ce que je vais vous montrer, là, c'est que je me suis installé une porte automatique de poulailler. Parce que, bah, là, ça va être l'été. Et que l'été, à 5h30, il faut que je me lève pour ouvrir aux poules, quoi. Et franchement, je commence à en avoir marre de me lever aussitôt. Ça me coupe, en fait, dans mon sommeil. Et après, j'arrive pas à me rendormir. Et donc, du coup, après, j'accumule, en fait, de la fatigue. Parce que moi, le soir, je suis un peu une insomniaque. J'ai vraiment du mal à dormir. Et donc, je m'endors. Allez, si j'ai de la chance, j'arrive à m'endormir à 23h30 au plus tôt. Hein, là, c'est vraiment, j'ai de la chance et tout. J'ai le cerveau, il est pas trop plein. Et j'y arrive. Mais sinon, c'est pas avant 1h du matin, quoi. Donc même j'essaye, je me dis à 23h tu dors copine, jusqu'à 1h du matin, des fois j'y arrive pas quoi. Voilà, donc j'arrive à m'endormir après au maximum 1h30. Et donc quand vous vous levez à 5h30 ou à 6h, à un moment donné c'est plus possible, j'accumule trop de la fatigue et ça va pas quoi. Donc j'ai décidé d'acheter une porte automatique de poulailler. Et comme ça, au moins les poules le matin, elles peuvent sortir pour attendre 7h, 7h30 en fait que je me lève et que je vienne leur ouvrir la porte, leur ouvrir la bouffe, etc. quoi. Donc ça c'est cool, je suis contente. Bon, il faut encore qu'elles s'y fassent un petit peu, elles n'ont encore pas toutes compris que là il y avait une sortie du côté là parce que elle est à l'opposé de la sortie classique quoi. Pour la simple et bonne raison, c'est que du côté là, eh ben, j'ai le stock de foin pour leur panier, leur couchette, et de l'autre côté, eh bien, elles font leur caca et tout ça, puisqu'il y a les perchoirs. Et donc, il y a le mur quand même, il est tout tapissé de caca, et donc je voulais pas que ça tombe, en fait, sous l'ouverture, parce que sinon, eh ben, qui dit que le truc, il va réussir à s'ouvrir s'il y a du caca, ou à se fermer, ou quoi que ce soit. Donc, pour éviter les problèmes, j'ai mis c'est le seul endroit où là, c'est en dessous des pondoirs, et comme ça, il n'y a pas de problème, pas de caca, pas de machin, ni rien. Et c'est une porte, comme vous pourrez voir, c'est comme le volet électrique que j'ai qui s'enroule, quoi, comme dans les maisons il y a. Parce que sur internet, vous savez, il y en a, c'est des portes qui s'ouvrent sur les côtés, là, qui s'ouvrent en grand de chaque côté et qui partent comme ça, dans un rail. Le problème, ce que j'ai vu, c'est que ces portes-là, il faut que le mur soit droit, sinon elles peuvent se coincer, de ce que j'ai lu dans les commentaires, de ce que les gens y disaient, que les portes, elles pouvaient se coincer, et que du coup, des fois, la fermeture se ratait. Bon, alors ça, à la limite que la fermeture se rate, je m'en fiche, parce que tous les soirs, je vais fermer mes poulettes. Ça me permet en même temps de contrôler si tout le monde va bien ou non. D'ailleurs, j'ai une poule qui va pas bien du tout. Je vais pas avoir le choix que de la zigouiller parce que c'est un truc qui se soigne pas.
Et donc avant qu'elle rentre dans des souffrances pas possibles, bon bah voilà, il va falloir que je fasse malheureusement quelque chose, même si je suis pas très motivée, je dois bien vous l'avouer. D'ailleurs dans les commentaires là vous me direz comment ça s'appelle déjà le truc électrique ou je sais pas quoi, on leur met que ça les tue sans souffrance ni quoi que ce soit, hein. J'ai oublié comment ça s'appelait, il faudrait que vous me le remettiez dans les commentaires, il faut vraiment que je m'en commande un de ce truc là. Et donc, je reviens sur cette histoire de porte, quoi. Donc, je vous dis, les portes qui coulissent sur le côté, j'ai vu que ça se coinçait et tout. Donc oui, copain. Et donc, j'avais pas envie de me retrouver à avoir un problématique, notamment le matin. Et donc, j'ai choisi de prendre un volet roulant parce que bah, déjà, lui, il y a moins de chances que ça se coince. Et ouais, mais déjà, c'était la seule et unique raison, en fait. C'était parce que lui, il se coinçait pas. Et donc, je l'ai trouvé sur Mano Mano. Oh là là! Et donc je l'ai trouvé sur Mano Mano, un truc qui se monte et qui se redescend, et donc je suis vraiment contente, ça fonctionne bien. J'ai réussi à le programmer bien que les explications n'étaient pas en français, que ce soit un peu du chinois, mais bon je m'en suis sortie. Oh, ça y est, il est parti, il est parti. Hein. Mais bon je m'en suis sortie, bref, je suis trop contente. Donc voilà les amis, maintenant je commence à prendre mon fond de roulement ben, sans électricité et puis bah, maintenant je commence à avoir l'habitude en vrai et grâce aux stations d'énergie ben c'est pas que je vois pas trop la différence, surtout qu'en plus de ça ben, les journées commencent à être longues, j'ai mes frontales, j'ai mes petits trucs, enfin vraiment je me suis habituée maintenant à vivre juste avec ça et franchement ça va quoi, maintenant je le vis beaucoup mieux et puis depuis l'arrivée du frigo où je peux quand même mettre des trucs au frais, c'est quand même top quoi. Donc voilà, les choses s'arrangent petit à petit, en partie aussi grâce à vous, le moral est revenu au beau fixe, en plus avec le beau temps. Et donc, bah, voilà, hein, on espère les amis que ça va continuer dans cette lignée-là, hein, que tout va continuer à aller mieux pour le mieux. Et puis nous, quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine, sauf pour ceux que ça intéresseront bah, de me retrouver jeudi pour ma vidéo partenariat. Je pense que normalement on devrait sortir jeudi. Bref, on verra quoi. Les amis, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.